Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette fois-ci, je ne vous emmène pas sur le chantier, ça sera pour les prochains. Je voulais profiter de ce vlog pour répondre à cette question: comment est-ce que j'ai créé ma sécurité financière? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique pour que justement je ne puisse ne pas m'inquiéter de mes finances, ou lorsque j'ai une facture imprévue qui arrive, eh bien ce n'est pas la panique, ce n'est pas le stress. On se calme, je règle mes factures et même mon épargne ne s'en retrouve pas affectée. Je vais vous partager dans ce vlog qu'est-ce que j'ai mis en pratique, les choses positives comme les choses négatives. Qu'est-ce qui parfois m'a un petit peu bloqué ou qu'est-ce qui m'a empêché de réussir à atteindre cette sécurité financière, mais également parfois les petits échos qu'on entend à gauche à droite ou les conseils. Donc voilà, on va faire un petit peu le tri dans tout ça et c'est parti. La première leçon que j'ai appris, c'est d'y aller pas à pas. Au début, je voulais directement atteindre 1 an de budget de sécurité. 1 an, on va dire, de mes budgets, de toutes mes dépenses en fait, de côté. Sauf que le problème que j'ai rencontré, c'était que ce budget était beaucoup trop gros. Et en fait, eh bien, tellement qu'il est lointain, eh bien, on perd la motivation, on a du mal à l'atteindre, on dit qu'on n'y arrivera jamais. Et puis au final, des fois, on vient piocher dedans pour une urgence. Et donc, cet objectif, eh bien, c'est trop compliqué à atteindre. Et pourtant, on entend souvent sur les réseaux sociaux, oui, il faut avoir 3 mois, 6 mois, 12 mois. Vraiment, 12 mois, c'est bien. Ben oui, mais le problème, c'est d'avoir cet objectif aussi gros, il va être lointain et du coup, on ne va pas réussir à créer notre fonds de sécurité. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement créer mon fonds de sécurité, garder la motivation et surtout, eh bien, réussir à atteindre mon objectif? Premièrement, eh bien, je me suis fixé des étapes intermédiaires. Donc vraiment, des objectifs, des paliers à atteindre progressivement. Et je les ai notés, je les ai ajoutés dans mon fichier de suivi, ce qui me permet de garder la motivation et vraiment de m'encourager à continuer. Alors pour y aller pas à pas, d'abord je m'étais fixé, eh bien je vais me mettre un salaire de côté. Je vais me mettre un budget de côté. Et petit à petit, comme ça, eh bien j'ai atteint du coup mes objectifs. La deuxième chose que j'ai mis en place, du coup dans ma vie de tous les jours, eh bien c'est de découper mon fonds de sécurité en 2 fonds de sécurité. Un premier fonds de sécurité pour justement faire face à toutes mes factures imprévues. Par exemple, aller chez le vétérinaire pour mes 2 chiens, ou encore une panne de voiture, ou encore, enfin voilà, vous pouvez imaginer toutes les factures imprévues que l'on peut avoir dans le quotidien. Et déjà d'atteindre ce premier fonds de sécurité. Ce premier fonds de sécurité, il se situe entre 2 000 et 3 000 euros. Et donc, c'est quelque chose que j'ai atteint petit à petit. Ensuite, j'ai un deuxième fonds de sécurité qui lui est beaucoup plus gros et qui va me servir vraiment en cas de crise ou d'urgence dans ma vie. Par exemple, si je perds totalement mes revenus. Ce fonds-là est beaucoup plus gros. Je me suis fixé des paliers 3 à 3 mois, 6 mois, 1 an et je les remplis petit à petit. Et le fait d'avoir découpé donc le fonds de sécurité en 2 blocs, eh bien du coup ça m'a permis d'avoir des objectifs intermédiaires et donc de toujours garder la motivation pour les atteindre. Et donc j'évite de tomber dans le piège du je n'y arriverai jamais, puis voilà, vous connaissez un petit peu peut-être cette situation-là. Et d'y aller pas à pas, eh bien ça m'a appris également à mettre de côté régulièrement. Je ne vais pas y arriver d'un seul coup, ça va être petit à petit. Et donc pour cela, eh bien, j'ai mis en place également des virements automatiques chaque début de mois. Ça part sur mes 2 fonds ou que sur le plus gros si le premier, justement, le petit fonds de sécurité, lui, est déjà au taquet de son objectif. Donc ça, c'est ma première leçon, y aller pas à pas. Alors c'est pas toujours évident des fois de calculer exactement ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est pour cela que vous pouvez prendre dans la description un rendez-vous avec moi et on en discute sur Zoom tranquillement en toute ouverture, confidentialité garantie. Pendant 30 minutes à 1 heure. Vous me posez toutes vos questions, on échange autour de votre vie personnelle et puis voilà, je vais vous aider à vous créer un plan d'action et comment créer votre fonds de sécurité pas à pas et appliquer cette leçon que j'ai appris du coup par mon expérience. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est vraiment de donner du sens à mon fonds de sécurité. Je vous explique. Parfois on nous dit il faut avoir 12 mois de salaire de côté. Très bien. Mais par contre, ça va me servir à quoi concrètement? Moi, je ne compte pas quitter mon emploi, j'ai des revenus fixes et qui sont stables. Pourquoi avoir 12 mois de côté? Pourquoi avoir cette sécurité-là? Moi, j'ai simplement besoin d'un fonds de sécurité qui me sert face à mes factures imprévues. La panne d'une voiture, un électroménager qui casse ou d'autres choses. Je n'ai pas forcément besoin de mettre 12 mois de côté. Et par contre, si on s'efforce de mettre quand même 12 mois de côté alors que ça ne correspond pas à nos envies ou à nos projets, eh bien, on va entre guillemets perdre de l'argent. Une certaine partie de la somme va servir justement à ce que l'on a besoin, mais tout le reste de l'argent, en fait, ça va être de l'argent bloqué
qui au final auraient pu nous servir pour des projets de vie ou d'autres objectifs que nous avions. Par exemple, si vous voulez simplement avoir un fonds de sécurité pour vos factures imprévues, vous avez le droit. Par contre, si quelqu'un souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, créer sa société, quitter son emploi principal, effectivement, son fonds de sécurité va être beaucoup plus gros, important, il va être calculé précisément. Et là, on donne du sens justement à son fonds de sécurité. Et souvent, lorsqu'on se laisse influencer ou qu'on lit des articles à gauche à droite, eh bien on a tendance à oublier tout ça. Deuxième situation, c'est aussi d'avoir un livret où en fait, fourre-tout. On va avoir notre sécurité, nos vacances, les cadeaux, tout mélangé. Et du coup, on ne va pas être tranquille d'esprit. Parce que si on a une situation d'urgence qui va arriver, eh bien, on sait qu'on a de l'argent de côté, mais on n'est pas sûr qu'on va pouvoir tout régler. Et du coup, on va devoir venir piocher dans nos économies qui servaient normalement pour nos projets de vie. Alors, le fait de donner du sens à notre budget, ça va également nous aider à calculer donc une somme précise et vraiment de la dédier à notre sécurité. Alors, c'est pas toujours évident de savoir se dire « Ok, dans ma vie de tous les jours, j'en suis là, mon travail là, j'ai à peu près un budget de temps, comment est-ce que je calcule ma sécurité? Comment est-ce que je sais que je n'en mets pas assez ou si j'en mets de trop et que c'est un peu de l'argent bloqué pour rien ?» Eh bien, je vous mets en lien dans la description un lien de Solution B. Vous pouvez prendre rendez-vous et on va échanger ensemble pendant 30 minutes à 1 heure. Vous pourrez me poser toutes vos questions et on s'intéressera à votre cas personnel, à votre vie de tous les jours et comment justement vous pouvez calculer votre fonds de sécurité et surtout que ça ait du sens pour vous. Parce que si vous regardez cette chaîne et cette vidéo, c'est parce que vous voulez que votre argent soit un outil à votre service et qu'il ne soit surtout pas gaspillé. La troisième leçon que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut être équilibré. Au début, comme j'avais certains déboires financiers où c'était pas tip top, eh bien j'aurais pu être traumatisé par, on va dire, cette situation-là. Et lorsque j'ai commencé à gagner mieux ma vie, que j'ai commencé à avoir une bonne gestion, eh bien j'aurais pu me dire, je vais être focus à fond sur ma sécurité. Je veux absolument créer mon fonds de sécurité en premier. Je ne pars pas en vacances, je mange que des pâtes, c'est pas grave, je crée absolument mon fonds de sécurité. Le problème avec ça, eh bien, c'est que je n'aurais pas été équilibré dans mon budget. Et du coup, que tous les efforts que j'ai eus, la bonne gestion que j'avais mis en place, la bonne construction de budget, eh bien, au final, je détruis tout parce que je suis un petit peu traumatisé et que du coup, je ne suis pas équilibré. Je fais tout pour avoir ma sécurité. Alors, ça peut justement faire partie de vos objectifs principaux. Mais attention, si vous voulez créer votre fonds de sécurité, eh bien, comme on l'a dit, ça se fait petit à petit. Et donc, voilà, il faut être équilibré. Personnellement, mon fonds de sécurité, c'est vraiment quelque chose d'important dans mon budget. Mais j'économise pour mon fonds de sécurité, j'économise pour mes vacances, pour mes investissements et d'autres projets. Et donc, il faut savoir se montrer équilibré. Et le fait d'avoir justement travaillé les deux premières leçons, d'avoir du sens, mais également d'y aller pas à pas, eh bien ça m'a aidé à être équilibré dans ma sécurité. On l'a dit, notre argent doit être un outil à notre service. Si on ne veut pas en devenir esclave, que l'argent ne trouve plus sa place ou n'est pas la bonne place dans notre vie. Donc surtout, travailler cette leçon, le fait d'être équilibré. Alors pour nous aider à être équilibré, j'ai mis en place deux choses. La première, c'est tout ce qui est virement automatique. Je sais que au fur et à mesure, mes deux fonds de sécurité sont alimentés, ou plus qu'un seul quand le premier a atteint son objectif, comme bien sûr, il est plus petit que l'autre. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mis en place un fichier de suivi. Dans la boîte à outils, donc c'est le fichier Excel que je donne justement aux personnes qui rejoignent l'atelier des finances, et bien du coup, ils peuvent suivre leur fonds de sécurité, où est-ce qu'ils en sont dans l'avancement. Ce qui leur permet de garder un œil sain justement sur cette construction du fonds de sécurité. Savoir exactement où est-ce qu'ils en sont et ce qui permet de le construire petit à petit et surtout d'être équilibré. Notre argent, c'est un outil à notre service, donc on l'utilise pour notre sécurité, mais également pour nous faire plaisir et pour réaliser nos projets de vie. Donc c'est la troisième et dernière leçon de comment est-ce que j'ai créé mon fonds de sécurité. Et voilà, ce vlog arrive à sa fin et ce que je vous propose maintenant, c'est de récapituler ensemble les trois leçons. Première leçon, on se donne du sens à notre fonds de sécurité. On se fixe un objectif calculé, précis à atteindre. Deuxième chose, cet objectif peut sembler un petit peu gros dans un premier temps. Alors pour cela, on découpe des étapes intermédiaires et on avance pas à pas, une étape après l'autre. Troisième et dernière chose, on reste équilibré. On ne peut pas atteindre cet objectif du premier coup, d'être à fond focus dessus, il faut également vivre sa vie de tous les jours. Donc, restons équilibrés, mettons en place des virements automatiques et surtout, suivons correctement l'avancement de la création, de la construction de ce fonds de sécurité.
Donc c'était vraiment les 3 leçons que j'ai appliquées dans ma vie de tous les jours. Maintenant, je vous ai parlé qu'il fallait calculer, qu'il fallait réfléchir à ses objectifs et qu'il fallait surtout les suivre. C'est pour cela que dans la description, je vous mets le lien pour un bilan personnel. C'est un rendez-vous Zoom gratuit qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Vous choisissez la date et l'heure qui vous intéresse et on discute ensemble de votre situation personnelle et comment est-ce que justement vous pouvez créer votre fonds de sécurité. Allez, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, likez cette vidéo, abonnez-vous pour suivre les prochains vlogs, les prochaines vidéos. La semaine prochaine, il y aura une vidéo concernant les livrets bancaires parce qu'on sera à la fin du challenge 3 semaines pour devenir incollable sur tous vos livrets bancaires. Donc on profitera de cette vidéo pour faire le cumul de toutes les vidéos et aller également un petit peu plus loin dans le fonctionnement de nos différents livrets bancaires. Et si vous vous abonnez, vous ne louperez pas également les prochains vlogs avec la mise à jour du chantier, de mon projet immobilier. Allez, on se retrouve bientôt. Likez, abonnez-vous et commentez.